Et à quoi peut-on s'attendre justement jeudi prochain lors de la présentation du budget de la ministre Freeland? Ce sera notre principal sujet de discussion avec notre panel de journalistes que je retrouve avec plaisir, Joël Denis, Althia et Catherine. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Bon, toutes sortes de sujets, évidemment, lutte à l'inflation, lutte au déficit, augmentation des dépenses militaires. Je vais vous demander d'abord, d'entrée de jeu à chacun d'entre vous, qu'est-ce que vous allez surveiller plus particulièrement jeudi prochain? Je vais commencer avec Catherine. Ben en fait, moi, ce que je vais surveiller, c'est qu'est-ce qui sera sacrifié, en fait, parce qu'on sait que la demande de dépenses est très, très longue. Hein. Vous l'avez dit, il y a cette entente avec le NPD, il y a cette entente, en fait, il y a ces attentes plutôt de l'OTAN en matière de défense. Alors, vraiment, il y a eu beaucoup d'imprévus récemment envers Madame Freeland, vraiment, a dû réécrire son budget, j'imagine, à la dernière minute pour ajouter toutes ces choses. Pendant ce temps-là, il y a beaucoup de promesses finalement là, qui doivent être dans ce budget, notamment en matière d'habitation. Donc, je vais surveiller en fait qu'est-ce qui ne sera pas dans ce budget ou qu'est-ce qui va être peut-être là, remis à plus tard parce que pour éviter là, que le déficit soit trop grand. Ouais, Althia, vous vous attendez à quoi de votre côté? Je dirais que je vais surveiller, voir si le ratio de dette au PIB continue à baisser, que c'était l'indicateur que le gouvernement libéral nous avait donné dès 2015, quand ils sont sortis avec leur premier budget en 2016, pour nous dire qu'ils allaient agir de manière responsable à ce qui a trait aux finances de la nation. Alors ça, je vais regarder ça aussi. J'imagine que ça a été un exercice assez difficile pour Mme Freeland. C'est quand même, les choses changent beaucoup. Oui. L'inflation, les revenus dans l'Ouest aussi, tu sais. Alors, il y a beaucoup de choses qui changent. Moi, je sais pas trop qu'est-ce qui va pas être là, mais je me demande comment elle va pouvoir mettre tout ce qu'il y a dans le panier dans son budget. Oui, c'est ça, exactement, parce que, bon, la priorité des Canadiens en cette période inflationniste, c'est l'augmentation du coût de la vie. Joël Denis, je viens à vous. Avez-vous entendu des choses en coulisses de votre côté? Qu'est-ce que vos sources vous disent à propos de ce budget jeudi? Ben, je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait la taxe sur la banque, sur les banques, les profits des banques qui avait été annoncé en campagne électorale, le 3%. Le gouvernement a besoin de revenus. C'est clairement, oui, il y aura plus de revenus parce que l'inflation est plus importante. Les revenus sont plus importants aussi grâce à la hausse du prix du pétrole. Mais je vous dirais, Esther, la chose suivante. Je pense que ce sera le budget le plus difficile à préparer des 30 dernières années en raison des événements que l'on connaît. La guerre en Ukraine, l'inflation galopante, les demandes des provinces, les demandes du NPD, comment concilier tout ça et la hausse des dépenses militaires. Donc, il y a beaucoup de pression de part et d'autre et Mme Freeland sera-t-elle en mesure de dire non à beaucoup de monde? Je l'ignore. Ce qu'il faudra surveiller, évidemment, en plus des dépenses militaires, je pense, c'est l'ampleur du déficit. On a prévu une baisse du déficit. Je pense que ça devrait atteindre pas plus que 154 milliards, ce qui est déjà beaucoup, lors du présent exercice financier. Est-ce que ça a rapport à la hausse? Est-ce que c'est stabilisé? Est-ce que ça a rapport en baisse? Ce sera un exercice très, très difficile. Aussi difficile, j'oserais même dire, que le budget de 95 préparé par Paul Martin, où on a entrepris une difficile lutte au déficit. Je pense que ce sera la même ampleur, ces déficits préparés par Chrystia Freeland. Oui. Catherine, je veux revenir plus précisément sur les demandes du NPD, justement. Qu'est-ce qui doit absolument se retrouver dans ce budget pour satisfaire le NPD? Les soins dentaires. Les soins dentaires, absolument. Ça, c'était très clair, en fait, dans l'entente. En fait, c'était d'ailleurs la proposition la plus détaillée. Hein. Donc, on le sait, à partir de cette année, donc les soins dentaires seront accessibles aux enfants de moins de 12 ans. L'année prochaine, ce serait aux enfants, en fait, les enfants et les adolescents de moins de 18 ans. Et en 2025, finalement, ce serait toutes les personnes à faible revenu. Donc, finalement, c'est, disons, la promesse là que je m'attends à voir dans ce budget-ci. Et évidemment, bon, il y a aussi là cette promesse-là en matière de logement pour reconvertir d'anciens immeubles en logements abordables. Ça, c'était déjà un programme là, qui était là, qui était présent, et puis le NPD a demandé à ce qu'il soit prolongé d'une année de plus. La promesse, en fait, qui n'est pas tout à fait détaillée, et je m'attends pas à avoir trop de détails là-dessus, c'est l'assurance médicaments. Ça, c'était, disons que c'est un projet peut-être à plus long terme. Je pense que d'ici 2025, on verra si ça va réellement se réaliser. Mais je pense que vraiment, c'est plus un vœu pieux plutôt qu'une promesse là, qui sera réellement réalisée.
Altia, bon, on a entendu un peu plus tôt le chef du Bloc québécois qui a fait ses demandes pour voter pour le budget aujourd'hui. Le Bloc demande encore et toujours évidemment l'augmentation des transferts en santé pour les provinces. Mais dans les faits, avec l'Alliance libéraux-néo-démocrates, qu'est-ce qui reste au Bloc comme pouvoir de négociation pour obtenir finalement ces transferts en santé? C'est une très bonne question parce qu'on pourrait dire pas beaucoup, franchement. Le gouvernement libéral a offert aux provinces 2 milliards de dollars pour les services en santé. C'est pas la promesse qu'ils avaient fait de renégocier les transferts en santé avec les provinces, mais je pense que ça va se faire pour le Bloc. C'est plus qu'un pouvoir tellement de négociation, mais les choses qui vont pouvoir être vues au Québec comme un affront, si on veut. Alors, ils vont quand même donner des gains au Bloc sur des motions d'opposition, des choses comme ça. Mais en termes de pouvoir de négociation dans le budget, depuis que le NPD est en accord avec le gouvernement libéral jusqu'en 2025, il n'y en a pas. Oui, parce que Joël Denis, on sait que le Bloc demande d'augmenter de 22 à 35 les transferts en santé aux provinces. Vous vous attendez à quoi jeudi relativement aux transferts en santé? Peu de mouvement parce qu'il faut que ça fasse l'objet de négociations entre Justin Trudeau et les premiers ministres des provinces. D'ailleurs, c'est intéressant de noter, Esther, que cette semaine, les premiers ministres des provinces ont lancé une campagne de sensibilisation le jour même où Chrystia Freeland annonçait la date du budget. Et dans cette campagne de sensibilisation visant les Canadiens, on voulait souligner à nouveau l'urgent besoin d'augmenter les transferts en santé en raison de l'état du système actuel qui a été rudement mis à épreuve durant la pandémie. Donc, je ne crois pas qu'on va donner suite aux demandes des provinces de l'ampleur que souhaite le Bloc, par exemple, le Bloc québécois ou encore les provinces. Ça va se faire dans le cadre de négociations futures, une fois que la pandémie serait terminée, mais il semble que la pandémie connaît toujours de nouvelles vagues, donc c'est repoussé un peu toujours à plus tard cette fameuse négociation entre M. Trudeau et les provinces. Oui, malheureusement, c'est ce qu'on voit présentement. Sur la lutte au déficit maintenant, le temps file, il faut aller un peu plus vite. On a le sentiment que le gouvernement Trudeau n'a jamais autant dépensé. Juste au cours des 2 dernières semaines seulement, 10 milliards pour les garderies en Ontario, 9 milliards pour réduire les gaz à effet de serre, 2 milliards pour les provinces pour réduire leur liste d'attente en chirurgie. C'est sans compter, évidemment, tout ce qui a été dépensé pendant la pandémie. Catherine, est-ce que le gouvernement Trudeau a abandonné l'objectif du retour à l'équilibre budgétaire dans un avenir rapproché? Est-ce qu'on peut s'attendre à ça? Oui. Ah oui, tout à fait. Je pense que c'est très clair. Je pense que, à la défense de Mme Freeland, je pense qu'elle s'attendait à ce que ce budget-ci soit un budget peut-être pour, prouver, qu'on peut éventuellement aspirer à l'équilibre budgétaire ou du moins à un déficit qui n'est pas trop élevé. Mais là, évidemment, avec tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, la guerre en Ukraine et nos dépenses en défense qui doivent augmenter, mais aussi là, cette entente avec le NPD, visiblement, tout ça a été jeté par la fenêtre. Donc, je pense que vraiment, autant que l'héritage de Stephen Harper a été de diminuer la taille du gouvernement, autant que chez les libéraux, on revient un peu finalement à la case départ. On augmente la grosseur du gouvernement. Le gouvernement est omniprésent et surtout le gouvernement est en train de mettre en œuvre, le gouvernement fédéral est en train de mettre en œuvre des promesses sociales auxquelles les provinces ne veulent pas nécessairement s'attaquer. Qu'on pense aux garderies, qu'on pense aux soins dentaires. Donc vraiment, un gouvernement plus gros et des déficits plus gros, je pense que c'est ce à quoi on s'attend. Et voilà, on peut voir avec les taux d'intérêt qui vont augmenter que ça peut être peut-être un peu inquiétant de ce côté-là. Altia, jusqu'à quel point le gouvernement Trudeau a un défi, je dirais, de crédibilité en matière de contrôle des finances publiques, selon vous? Je pense en partie que la pandémie, elle a changé la donne, dans le sens que les gens sont maintenant habitués à avoir des vraiment gros déficits, des déficits qu'on n'aurait pas pensé il y a 2-3 ans avant. Ça nous choque moins d'entendre qu'il y a 9 milliards de dollars qui vont être dépensés pour lutter contre les changements climatiques. Depuis la pandémie, je pense que ça a changé un petit peu. Le problème pour le Parti libéral, franchement, c'est que ils avaient déjà, même avant la pandémie, des déficits structurels. Puis maintenant, on ajoute à votre liste, là, on peut aussi compter les F-35. On n'a pas eu le coût total pour cette facture. Il y a beaucoup de choses qui vont s'adonner, qui créent des gros programmes, puis qui ne nous disent pas comment ils vont les payer. Ça, pour certains libéraux, surtout les libéraux bleus, comme on les appelait dans le temps, c'est vraiment une grosse inquiétude.
Oui. Alors, on va suivre ça jeudi prochain. C'est tout le temps qu'on a, malheureusement. Je dois arrêter là-dessus. Mais on vous retrouvera, évidemment, au cours des prochains jours pour en discuter la semaine prochaine, idéalement. Joël Denis, Althia et Catherine, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve la semaine prochaine. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci. Au revoir.